Coup d'envoi, c'est à 20h45. Allez, chaussez vos running, on va partir faire de la course à pied avec un invité ce soir. Oui, et c'est un instituteur du Gard qui a réalisé l'exploit sportif du week-end. Emmanuel Gau, bonsoir. Bonsoir. Il a gagné la 59e édition de la Saint-Élion, 70 km en pleine nuit. Et comment vous vous sentez aujourd'hui ? Bien, forcément. Après une victoire, ça va bien. On oublie rapidement les douleurs, donc non, très satisfait du week-end. Ça paraît presque incroyable, on va voir les images. C'est une course mythique, 50e édition, c'est la classique des classiques de la course à pied. C'est départ Saint-Étienne. C'est ça, Saint-Étienne. À minuit. À minuit aussi, c'est ce qui rajoute aussi un petit peu au mythe et à la magie. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de monde qui vient participer à cette épreuve. 10 000 participants. 12 500, c'était. 12 500. Il y a un petit homme vert avec son dossard numéro 2. C'est vous, on vous voit au milieu là. C'est moi, oui. Dossard numéro 2, parce que l'an dernier j'ai terminé 2e, donc j'avais à cœur de la gagner celle-là. Ouais, des conditions assez incroyables, parce qu'il y avait quand même 40 cm de poudreuse. Ouais, par endroits c'était assez compliqué. Les 10 premiers kilomètres sont faciles à négocier parce que c'est de la route et c'est dans les rues de Saint-Étienne. Et puis rapidement, on est monté sur les plateaux où là, on a rencontré entre 10 et 40, 50 cm de neige par endroit. Vous êtes en short, vous ? Je suis en short. L'un des seuls. Vous êtes un vrai kamikaze. Ça a fait beaucoup parler d'ailleurs. Oui, je suis en short tout simplement parce que j'aime pas être gêné pour courir. Donc en général, au moins les jambes, je couvre le moins possible pour me sentir vraiment libre et aérien le plus possible. Il faut savoir qu'on peut très bien courir sans être gêné, mais avec un petit sans être en short. Oui, aussi. aussi. Mais bon, c'est vrai que quand on aime bien avoir des sensations de vitesse... Et la course se décante sur les 10 derniers kilomètres pour vous ? Ouais, voilà, ça c'est à partir du 30e, on s'est retrouvé à 2 devant en fait, et ça a été un mano à mano vraiment difficile à négocier. Après, je sentais quand même que j'en avais un peu plus sous la pédale, comme on dit. Donc dans la dernière ascension, à 10 km de l'arrivée, j'ai vraiment décidé d'appuyer pour faire la différence. Puis après, j'ai rien lâché jusqu'à l'arrivée. 5h16, bravo. Ouais, 5h16. Je suis content du chrono parce que vu les conditions, c'était pas gagné. Ils avaient rallongé le parcours en plus, donc non, je suis super fier de ma course d'hier. Ouais, parce que vous avez l'étiquette un peu de Poulidor sur cette course. J'ai fait 3 fois 2e, donc ça m'énervait un peu. Je vais pas mentir. Donc j'avais à cœur peut-être doublement ou triplement de la gagner et enfin de terminer avec. Vous êtes allé faire la classe aujourd'hui ? Oui, je suis allé faire la classe, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos élèves ? Ils sont un peu épatés par ce que vous faites ? Déjà, ils m'ont demandé si c'était vrai que j'avais gagné une course sur Lyon, parce qu'ils ont dû voir ou la télé peut-être ou les journaux. Je ne sais pas s'ils sont épatés, on n'en parle pas forcément beaucoup. Après, j'essaye de bien différencier mon métier et ma pratique de coureur. De temps en temps, il y a des petits clins d'œil comme ça, ou les parents d'élèves qui viennent me féliciter. Là, il y a une mamie qui m'a demandé si j'avais encore mal aux genoux, parce qu'elle a dû voir l'état de mes genoux hier à la télé. Mais c'est plutôt sympa, c'est un bon partage, quoi. Ça, c'est l'esprit trail, hein. Les vedettes qui travaillent quand même par rapport à d'autres sports, ça reste... Pour savoir justement ce que c'est que la course à pied, pour la vivre vraiment de l'intérieur, on va vous proposer un rendez-vous. Ça sera samedi à 11h30 dans la peau d'un coureur. C'est vous, Denis Clerc. Oui. On vous a suivi, vous êtes suivi vous-même sur cette course des Templiers. C'était fin octobre, 70 km/h. On regarde un extrait ? Ouais, 70 km/h, pas tout à fait, 70 km simplement. Pardon, ouais. 70 Quoi, vous ne courez pas à 70 km/h ? Non, je suis très déçue. J'ai couru avec ma petite caméra. Alors, c'est une petite caméra qui s'appelle la GoPro, avec un micro qui venait directement d'Angleterre. Et j'ai pu, grâce à cette caméra, faire toute la course et filmer de l'intérieur pour faire comprendre un peu ce que c'est cette pratique du trail, de la course à pied en montagne. Et c'est vrai, c'est ce qu'on adore. Lui, moi et puis plein d'autres. C'est ça qui est chouette dans le... C'est une belle aventure. C'est sûr qu'on traverse des endroits qui sont quasi inexplorés la plupart du temps. Là, hier, c'est vrai qu'on était dans des conditions apocalyptiques, mais rien que le fait d'y être et de se retrouver un petit peu à 1000 mètres d'altitude, dans la neige, dans la nuit, je pense que c'est ce dont on parlait. On se sent grandi après des épreuves comme ça. Dans moment unique, ça sera à vivre donc samedi 8 à 11h30. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce 19 ans Languedoc-Roussillon, mais il se poursuit dans quelques instants avec l'édition nationale. Bonne soirée à vous. Ils étaient 12 000 participants à la Saint-Élion, à l'assaut des crêtes reliant Saint-Étienne à Lyon. Course à pied nocturne et dantesque de près de 70 km, le tout dans la neige. Et parmi eux, un Gardois, instituteur de métier et coureur le reste du temps, Emmanuel Gau, qui s'est adjugé la première place de l'épreuve, tout simplement. Denis Clerc. La Saint-Élion, c'est la classique des classiques dans le milieu de la course à pied, sorte de Paris-Roubaix qui fêtait cette nuit sa 59e édition.
Au départ de Saint-Étienne, 12 000 concurrents, dont le numéro 2 au centre, en vert, un instituteur gardois de 36 ans, Emmanuel Gau. On en reparlera plus tard. Les conditions sont hivernales cette année, extrêmes même pour traverser les monts du Lyonnais. 10 à 20 cm de neige, moins 8 degrés. Le parcours de 70 km pour 1500 mètres de dénivelé positif n'a jamais été aussi sélectif pour rejoindre Lyon. Pendant que le gros du peloton marche, loin devant, un petit homme vert du Gard court à près de 14 km/h. Emmanuel Gau est le plus rapide. Il a lâché tout le monde au 60e kilomètre, juste avant d'arriver dans les faubourgs de Lyon. Après avoir échoué à la deuxième place en 2009, 2010 et 2011, ce membre de l'équipe de France accroche enfin la Saint-Élion à son palmarès après 5h16 d'une épreuve déchirante. Une délivrance pour ces trailers d'Uzès. On a eu vraiment de très très gros froid, la première portion, des hauteurs de neige impossibles. Il y a des moments où on avait de la neige jusqu'aux genoux. J'ai chuté, vous pouvez regarder mes genoux, je suis détruit de partout. Remporter celle-là, j'avais vraiment des super jambes, c'est génial, ça rajoute à la magie quand on a des conditions comme ça un peu difficiles. J'ai eu une saison compliquée aussi avec beaucoup de chutes, beaucoup de malchance, donc terminer là-dessus, c'est magique. Après cette nuit blanche, demain à 8h30, Manu Gau sera au travail pour accueillir ses élèves de l'école primaire de Sanilhac-Sagriès, près d'Uzès. Alors soyez sympas les enfants, le maître risque d'être un peu fatigué. En basket.